Le titre de ce livre, Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes à la 30e partie. Nous sommes à la 30e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brun. Nous sommes au chapitre 4, petit 2, sous 2 bas 1. Le morceau 9 au vieil habit. Le vieil habit, c'est le judaïsme de ce temps-là, sous la forme vers laquelle les pharisiens et les scribes l'avaient fait évoluer par leur doctrine et leurs coutumes, leur formalisme et leur fausse justice. En parenthèse, Matthieu chapitre 5, verset 20. En dessous de la classe dirigeante, peut-être y en avait-il qui reconnaissaient certaines carences de leur système et qui n'étaient pas hostiles à une certaine amélioration ou réforme. Un morceau neuf de ce que Jésus enseignait et faisait n'aurait pas fait de mal à leur système, à leurs yeux. Mais le Seigneur Jésus en montre l'inutilité absolue. Le neuf ne ferait que déchirer d'autant plus le vieux. Il est effectivement impossible d'associer ces deux systèmes. On ne peut pas, même si c'est dans une toute petite mesure, en parenthèse, un morceau, se servir de la grâce pour améliorer un système religieux marqué de l'empreinte pharisienne. Il était impossible de mêler les formes extérieures ou les manifestations de ce que Christ apportait aux formes extérieures ou aux manifestations qui caractérisaient le judaïsme. C'est de ces formes extérieures ou de ces manifestations que semble parler l'habit. Nous ne devons pas perdre de vue que le christianisme lui aussi, ou l'évangile de la grâce, pouvons-nous dire aussi, suscite des effets visibles extérieurement. Mais cet habit neuf, qui faisait voir les effets de la grâce, ne pouvait en aucune manière être mis au même rang que les formes légales et en partie hypocrites du judaïsme. En parenthèse, Matthieu chapitre 6, versets 2, 5 et 16, Matthieu chapitre 23, versets 13 et suite. Quand Christ était sur cette terre, le système juif était déjà comme un vieux vêtement râpé. Il n'était bon à rien, sinon à être jeté. Essayer de le reformer par des valeurs morales apportées par le christianisme non seulement manifesterait encore plus la corruption de l'ancien système, comme nous l'avons déjà dit, mais le nouveau en serait aussi gâté. Nous allons reparler bientôt plus en détail de cette incompatibilité entre la grâce et la loi. Signalons dans ce contexte une différence intéressante entre ce que le Seigneur dit en Matthieu et ce qu'il dit en Luc à propos de l'inutilité de mettre un morceau neuf à un vieil habit, tandis qu'en Matthieu, il n'est pas du tout fait mention d'un habit neuf. Et personne ne met un morceau de drap neuf à un vieil habit, en parenthèse, Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 9, verset 16. Il est dit en Luc, personne ne met un morceau tiré d'un habit neuf à un vieil habit. Autrement, il déchirera le neuf et aussi la pièce, en parenthèse, prise du neuf, ne s'accordera pas avec le vieux, en parenthèse, Luc chapitre 5, verset 36. L'évangile selon Matthieu insiste sur l'inutilité d'améliorer le vieil habit, la dispensation juive en train de disparaître à l'aide d'un morceau chrétien. Luc, par contre, ajoute la pensée que l'habit neuf serait lui aussi déchiré et gâté, si l'on en découpait un morceau pour réparer l'ancien. Si on associait ce que le vrai christianisme manifeste de sa nature aux formes et aux rites du judaïsme, c'est ce qui s'est passé dans la chrétienté jusqu'à aujourd'hui. Les formes d'expression ou les manifestations qu'apporte le christianisme en seraient détruites. C'est l'avertissement du Seigneur dans sa première image. C'est l'avertissement du Seigneur dans sa première image. Chapitre 4, petit 2, sous 2, bas 2. Chapitre 4, petit 2, sous 2, bas 2. Du vin nouveau dans de vieilles outres. Du vin nouveau dans de vieilles outres.
La seconde image élargit la pensée de la première. Il y a à la fois des parallèles et des contrastes entre les deux. Le vieux ne pouvait pas être conservé par un rajout d'un petit morceau du neuf associé au vieux. Le nouveau ne pouvait pas être conservé en l'associant en totalité avec le vieux. C'est là une pensée parallèle. Le vieil habit ne pouvait pas être conservé par l'ajout d'un morceau neuf. Le vin nouveau ne pouvait pas être conservé en le versant dans de vieilles outres. C'est la pensée contraire. Mais les deux images se retrouvent sur leurs points culminants respectifs. Quand on associe le vieux avec le neuf, les deux sont gâtés. Le vieux aussi bien que le neuf. Le vin nouveau nous parle de la vérité, de la force et de la joie intérieure du christianisme. Le vin nouveau ne pouvait pas être contenu dans de vieilles outres, les institutions et les cérémonies du judaïsme. Le vin nouveau ne pouvait pas être contenu dans de vieilles outres, les institutions et les cérémonies du judaïsme. Dieu avait éprouvé Israël par la loi, mais maintenant, il a envoyé l'évangile de sa grâce. Il ne s'agissait donc plus d'améliorer le vieux, mais d'accepter le nouveau. La nouvelle bénédiction a été trop grande. La défaillance dans l'ancienne dispensation a été trop démontrée. On ne peut pas associer l'évangile de la grâce avec le judaïsme. Ils sont aussi incompatibles que la grâce et la loi. Or, malgré cela, depuis le commencement du christianisme, on n'a pas manqué de tentatives visant à mélanger les éléments du christianisme avec les éléments du judaïsme. On se disait que les deux étaient finalement d'origine divine, la loi comme la grâce. Pourquoi ne pas prendre le meilleur des deux systèmes pour en faire quelque chose d'encore meilleur? Déjà, les Galates essayaient de mélanger la loi et la grâce. Et l'apôtre Paul a dû les reprendre sérieusement sur ce point. La chrétienté recommence cela aujourd'hui. La chrétienté recommence cela aujourd'hui. L'effet est toujours double et pernicieux à tous égards. D'une part, on enlève à la sainte loi de Dieu le sérieux et la frayeur qu'elle inspire en la revalant à n'être qu'un instrument pour indiquer les défaillances de conduite des gens. D'autre part, la grâce de Dieu inconditionnelle perd son vrai et beau caractère justement par le fait qu'on cherche à mériter la faveur de Dieu par un système d'œuvres. Si les saintes exigences de Dieu consignées dans la loi sont bien comprises, elles doivent forcément être un sujet d'effroi pour l'homme qui n'est pas saint. La loi exige la justice de la part de l'homme sans lui donner la force nécessaire pour la produire. Elle met à nu son péché sans épargner. Elle met à nu son péché sans épargner et le condamne sans lui donner le moyen d'en être délivré. C'est là la force et l'utilité de la loi, mais aussi la frayeur qu'elle produit, comparée Romains chapitre 7, verset 7 à 13, Galates chapitre 3, verset 10, 1 Timothée chapitre 1, verset 8 à 10. En revanche, la grâce est ce qu'il y a de plus heureux et de plus merveilleux qui puisse arriver à un pécheur perdu. Car la grâce n'exige rien, elle donne. La grâce agit avec l'homme, non pas selon ce qu'il est, mais selon ce que Dieu est. Alléluia et Amen. Oh Dieu, qu'est-il? Lumière et amour. Dans son amour, il a livré son Fils à la mort. Dans sa sainteté, il a puni pour ce que nous avions commis. Dans le temps présent, Dieu est juste en justifiant celui qui est de la foi de Jésus, en parenthèse, Romains chapitre 3, verset 26. Combien la grâce de Dieu est magnifique. Elle donne aux rachetés une place en Christ, une place dans la gloire du ciel. Le chrétien est mort avec Christ et il est aussi mort à la loi, en parenthèse, Romains chapitre 6, verset 8.
Romains chapitre 7, verset 1 à 6. Mais ce qu'il vit, il le vit à Dieu, en parenthèse, Romains chapitre 6, verset 11, Galates chapitre 2, verset 19. Il possède le Saint-Esprit comme sceau de la rédemption et aussi comme art de son héritage céleste, en parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Tout cela et encore bien plus, il le possède par pure grâce, car vous êtes sauvés par la grâce et par la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. En parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9.